Gardez-vous. Portez armée. Immobile. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Laura Edima Freddy. En faisant mon colonel. Armo. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général près la haute cour militaire et les partis civils Tchébéa, Bazana et ONG La Voix des Sans-Voix contre les prévenus commissaires supérieurs Christian Goï Kenga Kenga et sous-commissaire adjoint Jacques Migabo 15 à la haute cour militaire, siégeant en audience foraine à la prison de Ndolo. Ils sont poursuivis pour détournement d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat, terrorisme et désertion simple, des faits qui remontent à l'année 2010. Floribert Tchébéa et son chauffeur Fidel Bazana avaient été assassinés dans des circonstances non encore élucidées. À leur mort, plusieurs organisations et hauts fonctionnaires des Nations Unies avaient appelé à une enquête. 5 policiers étaient condamnés en 2011 à l'issue de l'enquête considérée comme bâclée par les partis civils. À l'audience précédente, la Haute Cour avait renvoyé la cause afin de pourvoir des avocats aux prévenus et d'assigner régulièrement la République, civilement responsable du prévenu commissaire supérieur Christian Goï Kenga Kenga et le sous-commissaire adjoint Migabo 15 Jacques. À l'audience du jour, la Haute Cour fait application de l'article 239 du Code judiciaire militaire et suspend momentanément l'audience. On fait application de l'article 239 du Code judiciaire militaire. Je vous donne lecture de cette disposition, article 239. Si le prévenu en détention refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui offerte au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet, soit par le président, soit par l'officier du ministère public. Il est dressé procès verbal de la sommation de la lecture du présent article et de la réponse. Si celui-ci n'obtempère pas la sommation, le président, après lecture faite à l'audience du procès verbal constatant son refus, ordonne, nonobstant son absence, la poursuite des débats. Le prévenu Kenga Kenga étant en détention dans la prison, il n'a pas voulu comparaître et la Cour va faire application de l'article 239 en chargeant le greffier d'aller lui faire sommation et on va attendre la réaction. Nous allons suspendre pendant un temps l'audience pour permettre à ce que le greffier accomplisse ce devoir. L'audience est reprise. La Haute Cour lit le procès verbal de sommation du prévenu Kenga Kenga. Il est entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Goï Kenga Kenga, en détention à la prison militaire de Ndolo, refuse de comparaître devant la Haute Cour militaire, siégeant dans la dite prison, au motif qu'il serait malade. La Haute Cour appelle l'avocat commis d'office. Pour le prévenu Christian Goï Kenga Kenga, l'avocat soutient que le prévenu ne veut avoir aucun contact avec lui et l'aurait récusé. Conformément à l'article 239, nous lisons le PV de sommation du prévenu. L'an 2021, le 13e jour du mois d'octobre, vu les dispositions de l'article 239 du Code judiciaire militaire, a entendu que le prévenu commissaire supérieur Christian Goï Kenga Kenga, présent en détention à la prison de Ndolo, refuse de comparaître devant la haute cour militaire siégeant dans la dite prison. Avons donné sommation au prévenu précité de comparaître, lequel refuse de comparaître. Au motif qu'il est malade. Dont acte, il refuse de signer son présent le chef de bâtiment Malenga Nzeza, l'interprète Omer Kongolo, le commandant police d'audience, l'adjudant-chef Edima.
Cette formalité étant accomplie, nous pouvons valablement siéger. Est-ce que Maître Baudelaire est là dans la salle? L'avocat qui a été commis d'office par le barreau pour assister le prévenu Kenga Kenga, il est dans la salle? Vous êtes là? Maître, présentez-vous. L'annonce passée du 6, nous sommes présentés à deux pour le compte du même prévenu, Christian Kenga Kenga. Comme nous l'avons signalé, on avait déjà posé certains actes avant la date du 6, entre autres, chercher à les visiter. Nous avons rempli les formalités jusqu'à obtenir l'autorisation pour son extraction afin que nous puissions échanger. Mais le prévenu avait refusé de nous rencontrer. Et le jour même de l'audience du 6, il nous avait récusé. La Haute Cour appelle le prévenu Jacques Migabo 15 pour sa version des faits sur sa condamnation en 2011 pour le meurtre de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana et aussi plusieurs autres infractions. Celui-ci soutient qu'il a été emmené à Lubumbashi en 2010 sous ordre de son commandant bataillon et 6 autres éléments de la police. Malobi, yo oza déserteur, olongwaki na unité na yo, ozaki osala na bataillon Simba. Oui, mon colonel. Natoka hapa Kinshasa. Nalongwe awa na Kinshasa. En 2006, le 6 juin. Le 6 juin 2006. Nakendanga mokote, banemangai sur ordre ya bakonzi commandant bataillon nangai, Christian Kenga Kenga. 2006 ou bien 2010? 2010. Nde bamemanga na Lubumbashi. Na mata avion ya 5 heures. Service cargo. Nakendanga mokote, tokendana bao tozalaki na bango. Nanga kendaki na bokendaki na mukanda nini? Ozalaki na feuille de route, ozalaki na nini? Nazalaka na feuille de route te, ezalaka sous ordre ya commandant na biso Kenga Kenga. Alobaki na bino nini? Tokei Lubumbashi. Ozalaki batu boni? Tozalaki 6 na ye moko 7e. Tanga bao bokendaki na bango Lubumbashi na le 6 juin 2010. Oh, yeah. Tanga bakomo na bango. Nga moko Migabo Jack 15, commandant na ngai Christian Kenga Kenga, colonel. Misatu Gilles Ilunga Gilles. 4. Kibumbe Saddam. 5. Bruno Soti Nyum. 6. Longwakae Nadoudou Ilunga. La Haute Cour demande au prévenu quelle unité les avait reçus à Lubumbashi. Celui-ci affirme qu'ils étaient logés à la résidence et à la ferme du général John Numbi. Il soutient n'avoir jamais été en contact avec d'autres éléments de la police pour préserver le secret sur le meurtre de Floribert Chebeya. Kenga Kenga akeipa na ye, tokabwani na ye, depuis wana bao mususu to baelema tozali na bango batie biso na lupango ya général John Numbi. 2 semaines après, badéploye bango bakei na police de mine batindi bango misala na bacarrière minière. Un instant. Donc, na 7 bokendaki, tant bokomi na Lubumbashi, Moko, commandant Nabino, a se détaché. Azali Nabino sauté. Akendaki to ebite biska. Mais Nabino nyos tout 7, 6. Boké, tina ferme. Te. Na résidence. Na résidence na lupango na ye, moko ezalaka na Lubumbashi côté ya Sapé. Boké na résidence. Na résidence, voilà. Vous savez, Mikoloboni na résidence. Tosala 2 semaines wana. Oui. Après ordre ya kobima na ebite moto apesa ordre wana.
bazui ba elema o mususu tozalaki na bango batindi bango na police de mine résidence ya commune annexe wana epa ya nani ya General Numbi mais epa ya officier de liaison na ye te na résidence na yo capitaine wande azwangai akei gotikanga na résidence ya General John Numbi. Okay. Kuno za osala musala ni Na banda kosala te na banda kaka na bima te na zata na lupa osali mikolo boni esika wana na sala 2 ans après na ego kende na fere yo ozana secret ya Chebeya boye bango bazali kobanga nayebi te me consigne oyo bapesa ngai mpo nabima te mpo nakende po justice balaki kokanga mpo bakanga ngai donc ndenge oza na secret ya liwa ya Chebeya nayebi makambo nyonso nde naza levavu mpona loba makambo nyonso nde ezali. La haute cour demande ensuite au prévenu sous-commissaire adjoint Jacques Migabo 15 comment s'étaient déroulés les faits. Le prévenu affirme avoir été recruté et payé par le prévenu commissaire supérieur Christian Goïkenga Kenga pour assassiner Floribert Chebeya. Kifo ya Chebeya liwa ya Chebeya nilikuwa ndani ya wanyama walifanya asasina ya Chebeya. nazalaki kati na bato oyo basasinaki Ndio maana mimi nakuwa mbele yenu nikuwe sema kweli. nde yango na ye liboso na bino mpona loba verité osolo. Le 1er juin 2010 tuliamka asubuhi, nilikuwa na ikala kwa komanda batayo. tolamukaki na ntongo nazalaki epai ya komanda bataillon Christian Kenga Kenga na ndako na ye. nilikuwa chargé ozali kovanda epai Christian Kenga esika nini bon aveni sikumbuka, lakini aveni nayebi te na sima ya kama baya kote ya ozone. continue ça va Nilikuwa chargé ya sécurité nazalaki chargé ya sécurité na ye. azala célibataire tobanda obanda ndako moko. Tulamuka asubuhi tolamuki na ntongo le 1er juin 1er juin tunaenda mukazi ginzi tunaendaka kila siku mukazi toke musala ndenge tokendaka na momeseno ku batayo Kingabwa na bataillon Kingabwa na base. tunaanza kazi, tobandi musala inakuwa saa 5 ya mchana. ekomi tokomaki ba 11h ya ntongo. Aketoka mubiro abimi na biro akanipatia saki yake ya computer, apesi ngai saki na ye oyo ezalaki na ordinateur ye Kenga anasema twende. ayebisi ngai toke. Tulikuwa sisi wawili naye, tozali kaka biso mibale na ye. efika gari, tuko njiani, tuko nakuya, tozalaki na mutuka nzela akeniambia Colonel Daniel Mukalai, ayebisi nga Colonel Daniel Mukalai anamuita ku komisaria general, abengi ye na komisaria general. kuko kazi ya kutumika. ezali na musala ya kosala. Na tuna yete azaraki mukonzi azobanga na zoka. Kisha tukaenda ku komisaria general. sima toke na komisaria general. Tukafika ku komisaria general. tokomi na komisaria general. Yeye akaingia ku biro ya Colonel Mukalai. ye akoti na biro ya Colonel Mukalai. Si mie nikabakia ku gari, kwani situmikake pale, nilikuwa na silaha. ngai ku garage na natikalaki libanda na garage esika mutuka ezalaki mpo nazalaki na munduki. wageni wasikari wageni wakifika pale, kama hautumike mule ndani unabakia ku garage na kupundukia. soki osala kuna te mopaya oye otikali na mutuka mpona bapaya nyonso. Akaenda kule, akei kuna wakati mimi nikapita ngongelekaki akarudia
azongi. Akaniambia subiri, kazi iko, tunachunga Daniel alete pesa ya kutumika nayo kazi. Zela mwa muke musala ezali dozela mbongo po na musala. Jina ya banye mbaye tutatumika nao mimi ni waite. Apesi ngai bakombo ya baoto kusala na bango, ngai moko na benga bila bango. Mimi waita ile saa tunakuwa na 16h. Na ba 16h ndio bani ko benga bango. Nikawaita wote wakafika. Na bengi bango nyonso bakomi isika. Banani obenga kiwana? Ulita nani? Baelema bale nilitaya kumariste. Donc ba obo kene ba mundu Lubumbashi. Voilà. Ndiyo mtu obenga kibango. Boye siri ordre ya komanda batayo na ngai. Pesa nga bakombo na bango, epi na bengi bango, baye bakuti ngai na komisaria general na polisi. Proveni na komisaria wakati naipike dokenda bandale koti Gitambo tomati tout droit. Okay, Ipen itokomi na continue mon frère. Vas-y. Tokomi na ferme balai ko bakeza ya Jajija. Colonel Jajija kwa general. Dokuta zaki na kutuba 23 toroke nde mimi. Dokuta ba simbola libulu. Simbola libulu izawegi na zamba. Kokota penza au kota na matiti. Tozui ibendea Fideli Bazana do kumbi na ngo na Botswana, tozipi tozongi na Chebea. Na kaka wana na zamba wana tozui tozongoli ibendea Chebea. Tochi yango na munduka nae na vatiri nae. Tozongi nae dokomi pembeni ya cimetière ya Mitendi na Mupanzi. Tozui ba biloko de basomba ki ba mesh manzaka ya basi o ba prakaka. Totiki la mudu kawana kana ba 23h minuit déjà tunaenda minuit. Wana ba 23h tuko na minuit. Totiki na barabara wana. Tunaenda tunakamata barabara ya Rompwenga bwa. Mwenye alikuwa anatuadrese tozoke nisera ya Rompwenga pa mutabale ko éclaireur kwa banoka babiso Colonel Kenga. Colonel Kenga ndiye azaki liposo kwa exception nisera ya kuchonga. Tunaenda ku nyumba ya Mukalai. Okay, na ndako ya Mukalai. À quel moment précis le prévenu si présent? L'organe poursuivant demande au prévenu à quel moment avait-il vu les victimes Chebea et Bazana et qui sont ceux qui ont exécuté matériellement les victimes. Le prévenu affirme avoir vu les deux aux environs de 22h et cite ceux qui avaient commis les faits. À quel moment précis le prévenu si présent avait vu dans l'enceinte du commissariat général le prévenu Bazana et Chebea? Les victimes. Les victimes, effectivement, les victimes Bazana et Chebea. Chebea na mona ki bapendeza. Bazana na mona lepe na baero na bapendeza. Qui sont ceux-là qui ont exécuté matériellement Bazana et Chebea? Yalibosonga Mugabo. Yami Bale Brinosot. Misatu Kibumbe Saddam. Longwa Kae Aboki. Continue. Kanga. Ngai Brino Kibumbe Ilunga Dudu Saddam.
Les avocats des parties civiles demandent au prévenu Migabo qui les avait orientés vers le trou creusé dans la ferme du général Djadidja Mitendi. Le prévenu soutient qu'il y avait des éléments commis à la garde du général à sa ferme. Qui les a dirigés vers les trous? Même avec ces boulots que les boulots les aléas, tous les aléas. Contact na moto wa saraki likulwana dokutaki mutu mombo ya zaraki wana wa saraki likulwana zaraki wa parmi bagarde ya ndenge na ebela izai ba parmi bagarde ya Djadidja. Les avocats des parties civiles demandent ensuite à l'avocat de la République, au ministère public ainsi qu'aux prévenus s'il y avait une caméra lors du meurtre de Tchébéa et Bazana, au motif que la télévision nationale avait diffusé une présentation de la police nationale sur le meurtre de Tchébéa, attribuant cela à un règlement de compte avec une de ses supposées clientes. Pour nous, à l'intention du civilement responsable, nous avons suivi par voie de presse une présentation de la police nationale. Une présentation de la police nationale que le corps de Tchébéa a été trouvé et qu'il y a eu 7 commentaires. Certainement qu'il a eu des démêlés avec une femme et qu'il n'a pas pu payer la femme et la femme lui a étranglé. Est-ce que dans leur organisation, qui a filmé là, puisque la présentation était faite par la police, nous aimerions que le ministère public, qui est notre allié, quand même, nous amène ce film-là, parce que c'était présenté à la RTNC. C'est pour cela que certains journalistes ont dit qu'il s'agissait d'un crime d'État, et nous avons besoin du civilement responsable. Et qui avait filmé? Puisque c'était présenté par la police, la mort de Tchébéa à la RTNC, qui a annoncé, et des hauts gradés même de la police, pour expliquer que Tchébéa a dû certainement être avec une femme et qu'il n'a pas bien payé, la femme l'a étranglé et on a mis les préservatifs et des mèches. Ce scénario-là, ce n'est pas la finalité, c'était organisé par la police ou par qui? Puisque c'était annoncé par la police. Nous voulions avoir quand même avoir ce film-là qui était présenté par la police. La Haute Cour demande à l'auditeur général et ministère public d'apporter à la Haute Cour la projection dont parlent les avocats des parties civiles. Monsieur l'auditeur général, à la demande des parties civiles, vous avez la mission de nous apporter cette projection. Sans-Voix a subi des dommages terribles parce que Tchébéa a été formé par la voix des Sans-Voix pendant plusieurs années et voilà, on exécute son secrétaire exécutif et que c'est le représentant de la police qui passe avec la RTNC et qui présente la version des faits que Tchébéa était avec une femme. Nous l'avons vu avec zèle. C'est pour cela que nous voulons que l'on nous amène ce film-là. Surtout que vous n'êtes que des juges. Les avocats des parties civiles demandent à la Haute Cour de faire comparaître certaines personnes à cette instance pour éclairer la Haute Cour, notamment le général Oleko à titre de renseignant, le général Moukalai, le chargé de protocole du général John Numbi, ainsi que le général Djadidja. Après avoir suivi attentivement mené les procès dans l'instance qui avait conduit à la condamnation du colonel Moukalai, nous pensons qu'il y a lieu d'appeler certaines personnes à cette instance pour pouvoir les confronter à cet aveu parce que leur comparution va nous aider à éclairer certaines zones d'ombre pour finalement avoir la vérité, tant entendu, parce que la vérité nous en avons besoin, Monsieur le Président. Quelle personne? Il y a également le général Oleko, à titre de renseignant. Nous avons besoin de lui. Vous comprenez que l'insistance de tout à l'heure de mon estimé confrère Alei, c'était par rapport à ce communiqué de presse qui avait été donné par le général Moukalai précipitamment, et général Oleko précipitamment par rapport à ces décès. Il y a également le chargé de protocole du général John Numbi, colonel Alain. Bon, je ne suis pas spécialiste dans les appellations, qui doit venir pour nous éclairer par rapport à certaines zones d'ombre
qui était arrivé, tout ça, parce que nous devons la soumettre également par rapport à cet aveu, à certaines questions. Il y a enfin le général Djadija qui doit comparaître à titre de renseignement. Nous avons besoin de lui parce que c'est dans sa ferme que le corps de Bazana a été enterré. Et c'est son garde du corps qui avait creusé. Nous voudrions avoir beaucoup de précisions, Monsieur le Président. Donc nous avons besoin de ces 4 personnes à titre de renseignement pour continuer avec vous, voir et avoir toute la vérité dont nous avons toujours réclamé, dont nous avons besoin. Après cette procédure, la Cour renvoie l'audience pour l'audition des témoins et renseignants. Je crois qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 20. Ok? Bon! Gardez-vous! Portez armée! Immobile! Monsieur le Président de la haute cour militaire, mon colonel, l'audience se joue est levée. En passant, mon colonel. Armo.